Oui, bonjour à tous, bonjour à tous, et bienvenue pour notre nouveau webinaire sur la souveraineté des données sur SAP sur AWS. Je suis David Guillaume, je suis business développeur chez Linke et je suis accompagné de Vincent Doux de l'équipe cybersécurité de SAP. Bonjour. Et donc on va attendre encore quelques instants pour laisser du temps aux retardataires se connecter. À tout de suite. Donc, je pense qu'on va pouvoir y aller. Donc, bonjour à tous et bienvenue sur notre webinaire sur comment assurer la souveraineté des données SAP sur AWS. Donc, je suis David Guillaume, je suis business développeur chez Linke et je suis accompagné de Vincent Doux du Centre d'excellence SAP au niveau cybersécurité. Bonjour à tous et toutes. Donc, aujourd'hui au niveau de l'agenda, donc on a souhaité traiter deux parties. Une première partie qui est très importante aujourd'hui au niveau de nos migrations et qui inquiète nos clients, ça va être la partie entre guillemets souveraineté des données et comment assurer cette réponse sur un hyperscaler et sur un cloud pour les workloads SAP. Ensuite, dans la seconde partie du webinaire, nous allons montrer comment, avec nos produits, on réalise le lien entre le monde SAP et le monde AWS afin de pouvoir utiliser l'ensemble des services offerts par le cloud dans un monde SAP. Aujourd'hui, avant ça, permettez-moi de vous présenter Linke. Donc, aujourd'hui, Linke, donc, on est une société, un intégrateur SAP sur AWS, donc on a une dizaine d'années d'expérience et on s'est spécialisé dans la migration de workload SAP sur AWS. À côté de ça, d'un point de vue expérience, nous avons développé un certain nombre d'outils qui permettent les migrations et les opérations SAP sur AWS. Donc aujourd'hui, en termes de certification, donc on est au niveau le plus haut, c'est-à-dire AWS Première Consulting Partner, côté AWS, et également au niveau le plus haut sur la partie SAP, puisqu'on est certifié SAP Gold Partner. On fait partie également du programme MAP d'AWS, donc d'accélération des migrations. Et en plus de ça, donc, on a reçu une distinction, notamment sur l'Espagne, comme étant le partenaire de l'année au niveau des migrations sur AWS.
Donc aujourd'hui, Linke, c'est le premier nom global SI au niveau AWS à atteindre le partenariat AWS premier au niveau du consulting. Donc on est représenté dans 13 pays en Europe et on gère actuellement plus de 220 instances productives sur AWS. On a réalisé une centaine de migrations et on cumule plus d'une centaine de certifications SAP et AWS. Et à côté de ça, on a 6 produits technologiques qui permettent de faciliter les opérations SAP sur AWS. Donc au niveau de ces 6 produits, on a tout d'abord notre produit phare qui est le Linke Connector. Aujourd'hui, c'est un connecteur, donc c'est un outil DevOps qui nous permet d'utiliser les services AWS dans SAP. Donc c'est un plugin ABAP qui est certifié par SAP et qui est disponible sur la marketplace AWS. On a également notre solution Memory Backup qui nous permet d'accélérer les backups directement et de réaliser les backlinks SAP vers S3. Donc à savoir qu'aujourd'hui, cette partie backup fonctionne sur les bases HANA, Oracle et SAP ASE. On a également donc, des outils qui nous permettent de gérer la haute disponibilité, donc l'adaptation de la haute disponibilité AWS dans le monde SAP. Un outil qui s'appelle également Elastic SAP pour gérer l'autoscaling en cas de forte charge des outils SAP. Donc on va les rajouter des serveurs d'application suivant votre charge système en automatique. Nous avons également donc la partie SAP préinstallée qui va vous permettre de télécharger une image de votre version SAP et de pouvoir l'installer donc dans un environnement Amazon en quelques minutes seulement. Donc cet outil va vous permettre de monter très rapidement des sandbox et des machines de test. Et enfin, donc notre dernier outil sur la Linke Automation Platform. Donc c'est un outil que nous gérons en interne et que nous proposons à nos clients pour 2 aspects. Premièrement, c'est automatiser les déploiements SAP donc sur AWS, aller créer en automatique des systèmes de référence et des landscapes SAP, mais également donc pour gérer d'un point de vue compliance, et on verra tout à l'heure, les opérations SAP et les contrôles d'infrastructure SAP sur AWS. Donc, et je vais passer la main maintenant à Vincent, qui va vous parler donc de Data Custodian et du talent de la cybersécurité pour SAP. Merci David. Donc l'actualité nous montre que cette période de Covid, hein, le fait de devoir ouvrir les systèmes d'information pour permettre le travail à distance, a permis aux hackers de rentrer dans beaucoup de systèmes d'information, de nombreuses organisations privées et publiques. Donc tous les jours, on a de nouveaux cas qui sortent dans la presse, hein, et il faut savoir que pour un cas qui sort dans la presse, il y en a une dizaine qui restent, je dirais, sous le tapis. Ce contexte de cyberattaque concerne tout le monde, hein. Comme le dit John Chambers, le CEO de Cisco, il n'y a que 2 types d'organisations, celles qui ont été attaquées et qui en sont conscientes, et les entreprises qui ont été attaquées et qui ne sont pas conscientes de ce fait. Et par rapport à ce contexte spécifique d'attaque, il y a en plus, depuis quelques années, une double peine avec les réglementations qui se développent au niveau international et spécifiquement en Europe avec le RGPD sur la protection des données personnelles. Car si vous avez une fuite de données sur des données personnelles, non seulement vous êtes impacté par cette cyberattaque, hein, vous pouvez avoir des dommages sur vos processus métiers, sur vos assets, sur votre image, et en plus vous pouvez encourir des risques d'amende qui sont vraiment significatifs. Donc, on vous transmettra le lien vers le site officiel qui va lister l'ensemble des amendes RGPD au niveau européen. On voit que chez beaucoup de nos voisins, des acteurs locaux se sont vus adresser des amendes à plusieurs millions d'euros pour des manquements à la réglementation.
L'actualité récente, depuis cet été, on a la confirmation de la Cour de justice européenne que le US Privacy Shield n'est plus considéré comme un équivalent au RGPD, ce qui pose certains problèmes contractuels avec des solutions cloud pour le transfert de données de citoyens européens vers les États-Unis. Donc on a un contexte de cyberattaque et un contexte réglementaire qui font que les difficultés, les challenges existent. Alors, un moyen de répondre au fait de renforcer ces mesures de cybersécurité et qui permettent aussi d'avoir des économies en termes de ROI sur la partie maintenance des infrastructures, c'est de faire un mouvement vers le cloud. Pourquoi? Parce que ces cloud providers, AWS par exemple, fournissent des infrastructures sécurisées, ont des équipes de cybersécurité qui vont pouvoir couvrir, mais qui vont pouvoir couvrir uniquement certains aspects de la cybersécurité. Vous avez ici un exemple du partage de responsabilité entre un client final et le fournisseur de services cloud en fonction du modèle de solution cloud, d'hébergement cloud qui va être choisi. Vous pouvez voir que même quand vous utilisez une solution complètement native cloud, vous avez encore des responsabilités de votre côté, bien sûr. Tout ce qui va être responsabilité sur les processus métiers que vous déployez, sur la gestion des utilisateurs, même quand vous utilisez du SaaS, ça reste de votre côté. Si vous déployez du SAP sur une plateforme hyperscaler comme AWS, AWS va prendre en charge les mesures de cybersécurité au niveau de la plateforme, au niveau de l'infrastructure, mais au niveau applicatif, l'applicatif, c'est toujours à vous de vous en occuper. Et l'applicatif, ça couvre non seulement la gestion des accès, les problématiques de cycle de vie d'utilisateur, les problématiques d'analyse, donc de threat detection, de détection des menaces dans la couche applicative. Et ce mouvement vers le cloud peut poser aussi des questions liées aux réglementations et à la souveraineté sur vos données. Comment vous assurez que vous allez être souverain sur les données, vos données que vous allez héberger dans un système SAP sur une plateforme AWS? Comment vous allez vous assurer que uniquement vous allez pouvoir accéder aux informations, qu'il n'y aura pas de transfert d'informations vers des agents publics ou autres effectué sans votre consentement, sans votre information, sans vous impliquer. C'est des problématiques qui sont liées aussi à des réglementations nationales américaines et sachez que nous apportons des réponses sur ces problèmes. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, avec ces modèles multi-cloud, ces modèles hybrides qui se multiplient, qui vont combiner donc un système d'information qui va combiner des solutions on-premise, des solutions native cloud, des solutions hébergées sur des plateformes hyperscaler comme AWS. Vous avez une complexité liée à l'architecture qui ne fait qu'augmenter. Et vous avez, comme je vous l'ai expliqué, des problématiques réglementaires complémentaires qui vont s'appliquer sur choisir les lieux de résidence des données, mettre en place des politiques d'accès pour vous assurer d'être en conformité avec certaines réglementations comme le RGPD. Et enfin, comment techniquement pouvoir répondre à ces problématiques? Comment pouvoir gérer réellement le partage de responsabilités que vous allez mettre en œuvre entre l'hyperscaler et vous-même sur vos applications métiers. Donc, comment faire en sorte de bénéficier des gains liés à ces plateformes comme AWS, comment pouvoir efficacement utiliser la puissance de ces plateformes, utiliser les services proposés sur ces plateformes hyperscaler et les intégrer dans le monde SAP, tout en maintenant et garantissant non seulement la conformité, mais votre souveraineté sur les données. Eh bien, cette problématique, elle a été adressée par SAP en partenariat avec les hyperscalers et en particulier avec AWS. Donc, nous proposons une nouvelle solution cloud qui s'appelle Data Custodian. Et cette nouvelle solution cloud vous permet, dans un contexte multi-cloud provider,
pour des applications purement cloud, SaaS de SAP, pour du déploiement de software SAP sur AWS, sur Azure, sur Google Cloud Platform, de pouvoir gérer des problématiques de classification d'informations, d'inventaire de données, de localisation des lieux de résidence et de réplication, la capacité de mettre en place des politiques d'accès basées aussi sur la géolocalisation des requêteurs, de ceux qui font des requêtes d'accès, de pouvoir avoir une visibilité totale sur ces informations, du reporting pour adresser des problématiques de conformité et la capacité de réagir rapidement quand des accès non conformes sont identifiés via nos services. Donc on va avoir deux grands groupes fonctionnels dans Data Custodian. La première grosse capacité que je vais illustrer juste après, c'est la capacité de non seulement avoir un inventaire total de vos données, vos systèmes hébergés dans un contexte multi-cloud provider, savoir où sont stockées les données, qui tente d'y accéder et de mettre en place des politiques d'accès pour pouvoir restreindre ces accès en utilisant des informations liées à la classification des données, au lieu de stockage de ces données et à la géolocalisation des demandeurs d'accès. Donc de pouvoir mettre en place ces politiques sur l'ensemble de votre landscape et derrière d'avoir aussi tout un système de gestion des incidents, des alertes pour pouvoir avoir une trace d'audit complète sur l'ensemble de ces informations. Donc comment ça se passe? Je vais illustrer tout de suite en partageant mon écran. Donc merci mes collègues de me dire que vous pouvez voir mon écran. David Benoît? Non, pas encore. Je pense que ça doit arriver normalement. C'est bon. C'est bon. Donc je suis connecté à Data Custodian. Donc sur un premier écran d'overview, vous pouvez voir l'ensemble des accès aux données hébergées sur des data centers AWS sur les 3 derniers mois. Les icônes sur la carte AWS vont représenter les lieux de stockage des données, les data centers. On peut accéder à l'ensemble des logs d'activité sur les accès aux données, sur ces données hébergées dans les différents data centers de SAP, de AWS, donc qui hébergent des systèmes SAP. SAP fournit en standard des modèles, ce qu'on appelle des policy recommendations, donc des politiques d'accès recommandées pour faciliter la mise en conformité. Par exemple, avec le RGPD, on fournit aussi d'autres modèles pour d'autres types de réglementations au niveau international. Vous allez pouvoir utiliser ces recommandations pour définir vos propres politiques d'accès et pouvoir donc non seulement visualiser, mais être aussi capable de restreindre les données, les accès aux données. Donc, comment ça se passe? On va voir ici un exemple de politique d'accès, donc des politiques d'accès liées à des réglementations sur les données personnelles. Vous pouvez voir qu'on a plusieurs types de politiques de configurer, des politiques qui vont simplement créer des notifications. Ouais, oui, Vincent, je te coupe. On voit pas ton écran en fait. On est resté sur la partie slide. C'est bon, Vincent. Ouais. Merci. Désolé. Donc vous pouvez voir ici un exemple en fait de politique d'accès configurée dans Data Custodian pour notifier, et on va le voir après, on va être capable aussi de bloquer certains accès non autorisés. Donc comment se construisent ces politiques d'accès? On a ici une politique qui va créer des notifications quand on va avoir des accès sur un système SAP hébergé dans un data center AWS.
On va pouvoir utiliser des attributs liés non seulement aux données, au lieu de stockage, mais aussi aux utilisateurs qui tentent d'accéder à ces données. Et là, vous pouvez voir qu'on va pouvoir gérer la géolocalisation des demandeurs d'accès en temps réel et sur quel type de ressources stocker dans quel data center, dans quel pays. Et ici, vous avez un exemple de la visualisation de ce type d'information. Donc, on voit les tentatives d'accès depuis les États-Unis vers des données hébergées sur un système SAP dans un data center de AWS en Europe. Et on va avoir un log sur chaque tentative d'accès, les informations de cette tentative d'accès, le log technique de disponible, un sommaire des informations et surtout la capacité de gérer cette alerte, donc de la classifier, de gérer un statut et au besoin de créer des tâches de workflow pour des investigations plus détaillées. Je vais rapidement vous montrer un autre exemple. Donc, un autre exemple sur un autre type de politique d'accès qu'on peut configurer pour cette fois bloquer des accès. Donc, une autre famille de politiques d'accès. On va avoir ici une politique d'accès sur la protection des données et on va avoir l'exemple sur une politique qui va vraiment bloquer les accès. Donc, encore une fois, ma politique d'accès, je vais la configurer assez simplement. Je vais pouvoir gérer, ici, ce n'est pas une information, c'est bien un deny, c'est bien bloquer l'accès. Et encore une fois, la capacité de gérer des attributs pour définir ma politique en fonction non seulement des problématiques de géolocalisation sur les données stockées et les tentatives d'accès, mais aussi d'aller plus finement sur quels sont les types d'accès que je vais vouloir bloquer. Est-ce que je vais vouloir bloquer tous les accès des utilisateurs ou est-ce que je vais vouloir bloquer l'accès à certaines activités qui portent sur des données bien sensibles ou critiques. Donc, on va pouvoir, dans l'interface de Data Custodian, gérer des différents types de groupes, soit des groupes de transactions qui vont vous permettre de regrouper des transactions à risque, par exemple l'accès à des informations personnelles ou critiques sur des clients, des fournisseurs, des employés, des actions critiques en termes d'administration système, des actions critiques en termes de processus métier, mais on va pouvoir aussi gérer ce qu'on appelle des groupes logiques, ça va être des ensembles de champs que vous allez pouvoir dynamiquement masquer dans l'interface utilisateur SAP quand les attributs de la règle de politique d'accès vont être vérifiés. J'avance un peu. Je vous montre un exemple. J'ai activé ma politique d'accès. Je vais aller maintenant dans mon système S/4HANA. Je vais exécuter dans un contexte non autorisé une transaction sensible et j'ai bien un message d'information qui me dit que ma tentative a été bloquée en raison d'une politique d'accès configurée dans Data Custodian. Et derrière, dans l'interface de Data Custodian, je vais avoir l'alerte, l'événement qui est tracé dans Data Custodian avec la trace d'audit complète et, si je le souhaite, la capacité de gérer le statut de cette alerte en particulier, déclencher une tâche de workflow si je le souhaite pour une investigation complémentaire. Je vais repasser sur la partie slide. Alors, mes collègues, est-ce que vous confirmez que C'est bon, Vincent, on voit ta partie slide. C'est bon. Donc, avec Data Custodian, vous allez pouvoir mettre en place tous les mécanismes nécessaires pour gérer les accès à vos systèmes SAP hébergés sur des hyperscalers, par exemple AWS. Mais on va plus loin. Avec Data Custodian, on propose aussi une solution simple pour vraiment adresser la problématique de souveraineté sur les données. On propose un service indépendant de l'hyperscaler de gestion des clés d'encryption. Donc, ce service, Key Management Service, KMS, va vous permettre de mettre en place un mécanisme de gestion indépendante des clés d'encryption pour faire en sorte que
les données de vos systèmes SAP hébergés sur les hyperscalers vont être encryptées et que la clé d'encryption ne reste plus sur la plateforme hyperscaler. Donc même l'hyperscaler ne va pas pouvoir accéder aux clés d'encryption pour décrypter les données, ce qui vous garantit que non seulement des hackers qui accéderaient aux bases de données stockées sur les data centers ne pourraient rien faire des données vu que la clé n'est pas sur la plateforme, que des acteurs gouvernementaux qui feraient des demandes d'accès directement à l'hyperscaler américain l'hyperscaler ne pourrait pas y répondre non plus parce que l'hyperscaler AWS n'aurait pas non plus accès à la clé d'encryption. Et donc, vous êtes totalement souverain sur qui peut accéder à vos données. Alors, comment ça se passe? En fait, on va combiner le meilleur des deux mondes, c'est-à-dire la puissance d'un HCM, donc des infrastructures de génération et de gestion des clés d'encryption. Ces infrastructures existent dans un modèle on-premise, mais c'est assez lourd à mettre en œuvre et à maintenir, donc ça a un coût d'exploitation assez élevé. Les hyperscalers proposent des services de gestion des clés d'encryption, des services cloud. La problématique, c'est que ici, ils ne sont pas neutres. Vous allez gérer des clés d'encryption, mais ces clés d'encryption resteront quelque part sur les plateformes hyperscalers. Donc, vous n'allez pas garantir la souveraineté sur une gestion indépendante des hyperscalers. L'idée avec Data Custodian, c'est que SAP est un partenaire de confiance. Il est de réglementation de droit européen. On travaille en partenariat avec les hyperscalers pour que techniquement on puisse vraiment se connecter de manière simple dans ces différentes plateformes et on va vous proposer la puissance d'une infrastructure HCM et l'indépendance par rapport aux hyperscalers pour gérer vos problématiques de clés. Donc très rapidement, je ne vais pas rentrer dans les détails techniques, je vous explique le principe. Vous allez avoir des applications SAP hébergées, soit dans des data centers directement SAP, soit sur des hyperscalers comme AWS. Vous allez encrypter les données. Et ensuite, via Data Custodian KMS, nous allons encrypter ces clés d'encryption. Et nous allons générer une master key. Et cette master key, nous allons la retirer de la plateforme hyperscaler et via le service de gestion des clés, nous allons être capables de sécuriser cette clé d'encryption dans un coffre-fort. Alors, sécuriser au meilleur niveau possible de certification de ces data centers sécurisés, pouvoir gérer, si vous le souhaitez, des règles de réplication de ces master keys sur plusieurs centres éloignés géographiquement, et uniquement vous, le client, allez générer, configurer votre processus de gestion de ces clés d'encryption. Vous êtes les seuls à pouvoir accéder au service et vous êtes les seuls à gérer les autorisations qui permettent de générer tout le processus sur ces clés d'encryption. Donc, ni l'hyperscaler, ni SAP ne peut accéder à vos clés sans votre autorisation. Alors, une petite démonstration. Donc, excusez-moi, je repasse par le partage d'écran. Donc, est-ce que ça fonctionne? Oui, ça fonctionne. Donc, très rapidement, sur le mécanisme de gestion des clés, comment ça marche? Eh bien, on va vous proposer, en fait, une logique de gestion des clés avec un service KMS. Déjà, le service KMS, on vous fournit une instance spécifique uniquement accessible par vous. Les instances ne sont pas partagées, elles sont chacune spécifiques à un client. Derrière, dans cette instance de KMS, vous allez gérer vos utilisateurs. Quels sont les utilisateurs qui peuvent accéder aux activités de gestion des clés d'encryption? Des utilisateurs techniques qui sont le lien vraiment entre la clé d'encryption, le service KMS et les données encryptées sur les plateformes hyperscaler et les clés d'encryption en tant que telles. On va pouvoir gérer plusieurs groupes de clés d'encryption.
Donc, on va gérer des groupes de clés d'encryption pour traiter des problématiques de clés d'encryption sur les plateformes hyperscalers comme AWS, des clés d'encryption spécifiques à des solutions purement SaaS de SAP, Ariba, SuccessFactors, SAP Analytics Cloud par exemple, et aussi des clés d'encryption que vous pourriez générer sur des instances on-premise directement chez vous. On peut aussi utiliser KMS pour sécuriser les clés d'encryption sur votre landscape on-premise. Donc pour un groupe de clés données, on va avoir les informations sur les clés en tant que telles, le détail sur ces clés. Elles s'appliquent sur quel type de système, qui est l'administrateur de la clé. On va avoir les utilisateurs et là encore, vous pouvez gérer directement les utilisateurs qui ont accès aux clés et quelles sont les actions qui sont possibles pour ces différents utilisateurs des clés. On va pouvoir gérer les utilisateurs techniques, donc le lien technique entre le service de data de gestion des clés d'encryption et les données cryptées, soit on-premise, soit sur AWS ou d'autres hyperscalers, avec la capacité de gérer, encore une fois, des permissions au niveau très fin pour déterminer ce que va être capable de faire chaque utilisateur technique, avec aussi la capacité de rajouter un niveau de granularité sur ces actions. La capacité de gérer les clés en tant que telles, donc on va gérer plusieurs types de clés nativement dans Data Custodian, donc des clés RSA qui sont le modèle de clés standard utilisé sur les bases ANA, mais on a la capacité de gérer aussi des clés de type AES ou IEC, donc plusieurs types de clés. Et encore une fois, sur les clés, on va avoir une gestion des versionning des clés, toutes les informations liées aux clés, les systèmes de padding, donc de bourrage pour le découpage des informations, et les différentes actions possibles sur ces clés. Donc, comment mettre en place et exécuter le cycle de vie des clés, les exports, la rotation des clés, la désactivation et la suppression des clés d'encryption. L'intérêt, c'est que à partir de Data Custodian KMS, vous allez centralement pouvoir gérer vos clés d'encryption sur du multi-cloud provider, sur vos systèmes on-premise, et avoir une trace d'audit complète de chaque action qui a été faite. Tout est logué dans le système. Vous pouvez même exporter ces informations loguées dans le système sous différents types de formats pour pouvoir les intégrer à d'autres systèmes de monitoring si vous le souhaitez. Donc, avec ce service de gestion des clés, on vous fournit une capacité, je reviens sur mes slides, j'espère que ça marche. Voilà, on vous fournit la capacité non seulement de gérer les problématiques de clés d'encryption, aujourd'hui sur les bases de données ANA, mais on a une grosse roadmap pour intégrer d'autres types de solutions SAP, voire même de fournir une API ouverte pour pouvoir utiliser le service sur d'autres technologies de bases de données. Et on fournit également un ensemble de fonctionnalités, donc ces policies, ces politiques d'accès qui vous permettent d'appliquer dynamiquement des contrôles d'accès qui vont utiliser des éléments contextuels de géolocalisation et de classification des données sur l'ensemble de votre système d'information pour faciliter la mise en œuvre des réglementations et la visibilité sur ces accès et vous garantir une souveraineté totale sur l'accès à vos données, même hébergées sur des hyperscalers américains. Donc tout ça pour traiter de multiples problématiques. Donc j'ai expliqué la sécurisation, la souveraineté, mais ça peut aussi vous permettre de faciliter la mise en conformité avec certaines réglementations de type export control. Ce qu'on voit beaucoup dans le monde de l'industrie lourde, ces problématiques d'export control nécessitent de prendre en compte ces problématiques de géolocalisation de la donnée, de la classification de la donnée et du demandeur d'accès, la personne qui veut accéder aux données, savoir d'où elle fait cette demande d'accès. Toutes ces informations sont disponibles en standard via Data Custodian.
Donc maintenant, je vais redonner la main à David qui va vous présenter comment Linke va vous permettre de créer des synergies vraiment entre le monde des services AWS et le monde SAP. Oui, merci Vincent. Eh bien, donc après avoir vu donc avec Vincent comment on peut offrir la possibilité à nos clients en fait de garder le contrôle sur leurs données sensibles SAP, maintenant je vais vous expliquer un petit peu comment utiliser le meilleur des deux mondes, c'est-à-dire l'ensemble des services de sécurité AWS alliés aux outils de cybersécurité SAP à travers deux outils. Donc le premier outil que je vais vous présenter après va s'appeler l'Automation Platform. Mais bon, c'est un schéma qui va nous permettre de profiter, on va dire, au maximum du modèle de responsabilité partagée d'AWS. Donc, c'est-à-dire que aujourd'hui, profiter de la capacité qu'a AWS à sécuriser ses services, donc ses services de compute et ses services de stockage comme S3, et capacité pleinement pour vous donc de sécuriser les parties network et les parties infrastructure. Donc dans la première partie, donc je vais vous présenter alors rapidement la Linke Automation Platform. Donc aujourd'hui c'est un outil développé purement avec des technologies DevOps en utilisant une méthodologie donc DevSecOps qui va vous permettre donc de scanner et de contrôler en temps réel l'ensemble de vos instances SAP sur AWS, mais également d'utiliser les outils d'automatisation pour pouvoir remédier rapidement à des défauts sécurité et pouvoir appliquer, on va dire en automatique, des packages SAP en temps réel. Ensuite, on va utiliser également un de nos outils, c'est l'AWS Connector. Donc l'AWS Connector, c'est un plugin ABAP qu'on va installer sur l'instance SAP sur AWS, qui va nous permettre d'utiliser des services AWS comme S3, SNS, SQS. Voilà. Donc c'est un outil qui est certifié SAP et donc qui est éligible pour des crédits AWS. Donc il y a une installation qui est très simple et pas de conflit avec le code existant, le code SAP existant. Donc la partie suivante, on va vous montrer comment protéger votre content server SAP. Donc, ce content server, généralement, contient l'ensemble de votre documentation générée sur SAP et donc l'ensemble de vos données sensibles et documents sensibles. Ça peut être, par exemple, des plans si vous utilisez la partie CAD et si vous avez intégré votre CAD à SAP. Donc, grâce à cette méthodologie, on va vous montrer donc comment on peut exporter le content server SAP dans S3 pour profiter au maximum, on va dire, du modèle de responsabilité partagée. Comment on va pouvoir utiliser des outils de machine learning comme AWS Massif pour pouvoir faire de la détection et de la classification de données sensibles. Et par rapport à ça, on va utiliser l'AWS Connector pour remonter cette classification dans les outils de protection SAP du style Data Custodian, mais également du UI Masking. Donc, premièrement, exporter votre content server dans S3. Alors, le premier argument pour exporter votre content server dans S3, ça va être principalement déjà un problème de coût. Donc, aujourd'hui, si vous utilisez votre content server dans un contexte sur un volume EBS et que vous passez sur S3, vous allez être capable de diviser ce coût par 5. Ensuite, ça va être également donc, de profiter du modèle de responsabilité partagée. En fait, si aujourd'hui vous gérez votre content server sur une instance de type T2, vous devez l'inclure donc dans votre réseau et donc vous êtes responsable de la sécurisation de ce réseau de cette VPC. Aujourd'hui, si vous exportez ce content server donc sur S3, il sera accessible que par des points d'accès sécurisés sous la responsabilité d'AWS. Donc ça,
c'est vraiment le premier bénéfice de transfert de responsabilité. Ensuite, vous allez pouvoir utiliser donc, des services cloud, donc de type AWS Massif, pour pouvoir aller détecter des données sensibles. Donc, Massif va scanner l'ensemble de votre documentation, va détecter des données sensibles pour pouvoir ensuite classifier et vos instances et vos données pour ensuite remonter cette classification pour que cette classification puisse être utilisée dans Data Custodian et également UI Masking. Donc l'avantage de Massif, c'est ça va détecter à plusieurs niveaux, ça va détecter donc certains patterns et certaines phrases sensibles. Ça va également détecter donc des insuffisances d'encryption et ça va gérer également le partage de documentation sensible et critique. Donc grâce à ça, Massif, comme j'ai dit, c'est un petit machine learning, donc avec des findings préconfigurés, donc des findings de contrôle d'accès au niveau d'accès au bucket ou de l'encryption de fichiers, mais également des findings au niveau données sensibles que vous allez pouvoir enrichir et au fur et à mesure des analyses. Donc ça vous permet d'analyser en temps réel vos données sensibles et vos données critiques contenues dans les content serveurs SAP. Donc ensuite, cette classification, grâce au connecteur, donc, va être remontée de Massif, et donc là, dans l'exemple qu'on voit, va être remontée de Massif directement dans le UI Masking pour permettre de masquer les champs et d'utiliser la possibilité que nous offre SAP, donc de masquer ces champs au niveau de l'interface utilisateur. Le deuxième outil et la deuxième fonctionnalité aujourd'hui qu'on utilise, ça va être d'allier, grâce également au connecteur, donc SAP ETD et Enterprise Threat Detection, aux outils Amazon que sont WarDuty et Detective. Donc on est parti du principe où on va laisser donc SAP ETD assurer la collecte d'informations au niveau applicatif et aujourd'hui enrichir cette partie applicative de logs venant de bases de données, de l'operating system et du réseau provenant d'AWS WarDuty dans le but en fait d'être beaucoup plus réactif en cas d'alerte et d'avoir des niveaux et des seuils d'alerte adaptés au niveau applicatif. Donc l'avantage de ça, donc ça va être de bénéficier de la richesse fonctionnelle de SAP et de l'ensemble des use cases préconfigurés, l'ensemble des patterns fournis par SAP, et d'allier également donc l'ensemble des patterns préconfigurés par Amazon au niveau réseau pour pouvoir construire ensuite un certain nombre de dashboards puissants. Donc ça veut dire par exemple détecter grâce à Amazon Detective des zones de disponibilité sur lesquelles il y a de l'activité anormale et pouvoir consolider avec des dashboards applicatifs fournis par SAP ETD. Donc c'est un petit peu on va dire l'ensemble de la solution. Donc ça nous permet aujourd'hui, c'est vraiment d'allier le meilleur des deux mondes pour pouvoir offrir à nos clients une plateforme sécurisée de bout en bout, que ce soit d'un niveau infrastructure ou du niveau applicatif, et pouvoir assurer à nos clients donc d'avoir un total contrôle de leur applicatif SAP sur AWS. Donc maintenant, merci beaucoup. Donc maintenant, on va vous laisser peut-être quelques instants pour pouvoir poser vos questions, et on revient d'ici 3 ou 4 minutes pour y répondre. Donc je vous invite à poser vos questions dans la partie Ask a Question de votre interface utilisateur BrightTalk.
je vois une première question qui demande si le service SAP Data Custodian est disponible uniquement sur AWS. Alors, le service Data Custodian et ce qui inclut aussi le service de gestion des clés d'encryption est proposé pour gérer des environnements vraiment multi-cloud. Donc, il est disponible sur AWS, bien sûr, avec une intégration standard, de la même manière que nous proposons le service aussi sur Google Cloud Platform ou Microsoft Azure. L'idée, c'est vraiment de pouvoir utiliser Data Custodian pour piloter vos déploiements d'abord SAP dans un contexte multi-cloud provider, et de pouvoir aussi donc centralement dans Data Custodian mettre en place non seulement des politiques d'accès aux données, mais aussi des processus de gestion indépendants des clés d'encryption, aussi bien sur les systèmes déployés sur AWS que sur Azure ou Google Cloud Platform. Nous avons développé ce service en partenariat avec les hyperscalers pour pouvoir adresser une réponse technique sur ces problématiques de gestion des clés d'encryption et faire en sorte que les hyperscalers ne puissent pas avoir accès aux clés. C'était aussi un problème qui est remonté par AWS, par exemple, car AWS, entreprise de droit américain, soumis au Cloud Act, dérivé du Patriot Act, l'idée pour eux, c'est de dire le tiers de confiance sur la gestion des clés d'encryption, c'est SAP, entreprise de droit européen, et la solution Data Custodian permet de mettre dans les mains du client directement les processus de gestion des clés d'encryption. Ni l'hyperscaler ni SAP ne peuvent accéder à vos clés. Vous êtes totalement indépendant sur qui peut accéder, qui peut utiliser, qui peut régénérer, mettre en place des processus de rotation sur ces clés d'encryption. Oui, donc Vincent, on a une autre question, c'est quel est l'impact en termes de performance de la solution Data Custodian? Alors, c'est une très bonne question. En fait, il n'y a pas d'impact sur les performances parce que le mécanisme de Data Custodian et de KMS, du service de gestion des clés, ça va être prenons l'exemple d'un système basé sur une base de données HANA. Donc, vous allez déployer votre base de données HANA sur AWS. Vous allez crypter les données en utilisant les fonctionnalités standards de la base de données HANA. Vous allez générer généralement 4 clés d'encryption différentes pour les données, pour les fichiers, etc. Et ce que va faire KMS et Data Custodian, c'est qu'il va encrypter ces clés d'encryption qui vont rester sur la plateforme. Comme ça, il n'y a pas d'impact sur les performances. On continue, pas d'impact sur les performances car les clés sont toujours dans l'application, dans la base, mais elles sont cryptées. Donc, et la master key, donc la clé d'encryption qui est utilisée pour crypter les clés d'encryption, c'est cette clé-là que KMS va gérer, donc retirer de l'hyperscaler et aller sécuriser dans un coffre-fort spécifique via le service. Et via Data Custodian, vous êtes les seuls, le client final est le seul à pouvoir accéder à cette master key. Donc comme ça, on garantit qu'il n'y a pas d'impact sur les performances car les clés, le mécanisme standard est conservé au niveau de la base HANA, mais sur l'hyperscaler, personne ne peut accéder aux données car les clés d'encryption sont cryptées et la master key n'est pas sur la plateforme AWS, par exemple. Donc, pas d'impact additionnel sur les performances du système et un moyen élégant de garantir qu'il n'y aura pas de décryption de données
indépendante de votre volonté, car vous êtes les seuls à pouvoir gouverner l'accès à cette master key. Autre question, Vincent, c'est quelles sont vos références sur ce type de solution? Donc, je pense que c'est sur... Alors, premier message, je n'essaye pas d'éviter la question, mais sur ces problématiques de cybersécurité et de gouvernance des données, nous avons déjà beaucoup de clients, mais la plupart pensent que être une référence officielle, communiquer sur ce type de sujet, sur la cybersécurité, ça peut être contre-productif. Pour eux, car ça pourrait les désigner comme des cibles complémentaires pour des hackers. Donc, on travaille en ce moment à développer ces références officielles pour pouvoir communiquer plus facilement sur le marché. Mais sachez que sur nos solutions de cybersécurité comme Enterprise Threat Detection, on a déjà plus de 180 clients live dans le monde, qu'on a par exemple des acteurs des GAFAM qui sont utilisateurs de SAP pour leur back-office, qui utilisent nos solutions de cybersécurité, que sur la partie data custodian, alors data custodian est spécifiquement le service de gestion des clés d'encryption, ce sont des solutions très innovantes, très nouvelles. Elles sont apparues au catalogue depuis le mois d'avril. On a déjà des clients en production. On a des acteurs du retail, du sport aux États-Unis. On a des constructeurs de composants informatiques bien connus qui utilisent ces solutions. On a des acteurs du monde industriel allemand. Donc, on a des utilisateurs, des références officielles. On est encore en train de travailler avec ces clients pour officialiser notre partenariat sur ce type de sujet. Mais on a déjà des clients en production, il y a déjà de l'expérience sur le déploiement de toutes ces solutions. Alors, je vois une autre question, encore une fois pour la partie data custodian. Alors, peut-on utiliser ses propres clés d'encryption via le service de gestion? Alors oui, il est possible d'utiliser vos propres clés. Donc KMS peut être utilisé pour générer la master key. Et pour cette partie de génération, on est un vrai HCM as a service dans le cloud. On va utiliser techniquement des infrastructures Equinix HSM pour générer des clés d'encryption et vous pouvez choisir les niveaux de sécurité, de dureté de ces clés. Mais si vous avez déjà un HSM on-premise, que vous voulez générer vos propres clés d'encryption, on peut uploader ces clés d'encryption dans le service et ensuite gérer le processus de cycle de vie de ces clés d'encryption via le service KMS à partir de vos propres clés. Sur la roadmap pour l'année prochaine, on prévoit d'être capable de se connecter à un HSM on-premise et de gérer le cycle de vie de ces clés que vous allez générer sur votre propre infrastructure sans même avoir besoin d'importer la clé dans le service. Donc ça sera disponible l'année prochaine. Mais il est déjà possible d'importer des clés générées chez vous dans le service Data Custodian KMS. Y a-t-il d'autres questions dans l'audience? Non, pas d'autres questions dans l'immédiat. Il n'y a pas d'autres questions. Je pense qu'on va terminer le webinaire ici. Eh bien, merci à tous de votre temps et d'avoir assisté à ce webinaire. Et si vous avez des questions complémentaires concernant nos outils et les outils SAP, donc vous pouvez nous contacter, moi et Vincent, donc aux adresses mail suivantes, et on sera à votre disposition et on répondra à l'ensemble de vos questions. Eh bien, merci à tous et puis on va vous souhaiter une bonne journée. Merci beaucoup, très bonne journée à vous. Au revoir.